Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec le bullet journal de janvier avec un thème marbre, mais comme vous le voyez, je n'ai pas moi-même fait le fond effet marbre pour cette page. J'ai utilisé un papier, donc c'est un papier qui vient d'un set que j'avais acheté chez Euroshop en Allemagne, donc c'est un genre de action. Mais si vous préférez faire le fond effet marbre vous-même, c'est tout à fait possible. Vous trouverez plein de tutos sur YouTube pour faire du marbre avec de la peinture ou de l'aquarelle. Donc moi j'utilisais ces papiers et j'ai préféré passer du temps sur la calligraphie. Donc j'ai écrit le mot janvier en très gros, ça me prend toute la double page. Je vais ensuite le colorier en violet et à l'intérieur du mot janvier très gros, je réécris le mot janvier mais cette fois en écriture cursive plus petite et en écriture très étirée. Et ensuite j'ajoute un petit peu de brillant avec la peinture métallisée argentée. Donc vous savez c'est la peinture métallisée de Action que j'adore et que j'ai beaucoup utilisée dans le bullet journal de l'année dernière. En fait l'idée c'est de repasser sur les grosses veines du marbre pour les rendre un petit peu plus brillantes et donner un petit peu de relief à la page. Comme je vous l'ai souvent dit dans les vidéos où j'ai utilisé cette peinture métallisée, la peinture rend mieux en vrai que à la caméra, parce qu'avec les éclairages on ne la voit pas très bien alors qu'en vrai ça brille et c'est vraiment hyper sympa. Pour la vue mensuelle, j'ai repris les mêmes éléments que pour la page de garde. Donc j'ai repris le papier marbre que j'ai déchiré et j'ai collé en bas de la page. Ensuite pour le titre de janvier, donc j'ai refait exactement le même que celui de la page de garde mais en plus petit évidemment. Et du coup je l'ai un petit peu moins soigné, j'ai pas fait tous les traits à la règle comme sur la page de garde. Et ensuite pour les cases, pour une fois ce ne sont pas des cases flottantes, donc là c'est des cases en un seul bloc, ce qui me permet d'avoir des cases de 6 par 6, donc un petit peu plus grandes que pour des cases flottantes. Ensuite pour les vues hebdo, j'ai adopté une disposition toute simple. L'idée c'était d'avoir une colonne sur la gauche avec le calendrier du mois et une section notes plutôt que d'avoir une section notes chaque semaine qui est en fait à peine remplie. Je me suis dit que je pouvais avoir une section notes un petit peu plus grande mais pour tout le mois, honnêtement je pense que ça suffira. Donc du coup sur les pages de gauche, je découpe une bande de papier qui correspond à la taille de ma colonne. Comme ça, quand je tourne les pages, ma colonne de gauche sera toujours visible. J'arrondis les angles avec une perforatrice, mais bien sûr vous pouvez le faire au ciseau si vous n'avez pas de perforatrice d'angle. C'est plus joli d'avoir les angles arrondis, ça rappelle la forme des pages du carnet. Et pour le mini calendrier, vous m'avez vu utiliser un tampon de mini calendrier. Donc je vous avais dit dans la vidéo précédente sur la mise en place du bullet journal de 2022 que j'en
j'en avais eu trop marre de réécrire tous les petits calendriers de 2022 et de 2023 et j'ai trouvé une planche de tampons de mini calendrier avec les initiales des jours de la semaine en français. Donc il y en a plein avec des initiales en anglais, mais je n'en ai trouvé qu'une seule avec des initiales en français. Alors par contre, ce ne sont pas des tampons clear, du coup il faut bien viser quand on tamponne sur la page. D'ailleurs moi je n'ai pas tamponné très droit les jours de la semaine, mais bon c'est pas très grave. Et j'ai fait une grosse bavure, en fait il y avait de l'encre, j'avais pas vu, mais il y avait de l'encre qui était déposée sous le calendrier et voilà, ça m'a fait une grosse tache. Voilà pour ce bullet journal de janvier, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Si vous vous posez des questions sur le matériel que j'ai utilisé, vous pouvez consulter la description de la vidéo, j'aurai listé tout le matériel. Dites-moi également en commentaire quel est votre thème pour votre bullet journal pour démarrer la nouvelle année. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!